rapport à ce que nous avions annoncé pendant l'élection, ce que nous pouvions retenir et faire. On a maintenu l'enveloppe des indemnités des élus au montant de 2024, un montant chargé, soit une baisse de 10% par rapport au montant maximum que nous aurions pu utiliser, qui est de 120 000 euros. La subvention aux associations, on augmente l'enveloppe de 15,38%, qui passera de 24 700 à 28 500. On retrouve le montant de 2024. On tient absolument à créer une subvention au CCAS de 15 000 euros, car elle en a été privée depuis plus de 3 ans, et que quand on regarde les comptes administratifs et les comptes de gestion, il arrive lui aussi au bout de ses capacités, il n'a plus d'excédent, et donc il faut l'aider. Et il faut surtout aider les personnes en difficulté dans notre commune. On souhaite créer en cours d'exercice un poste de policier rural municipal. Compte tenu des difficultés à mettre en œuvre un recrutement ou de trouver quelqu'un qui accepte de venir, on a considéré qu'il fallait trouver le financement pour les 4 derniers mois de l'année 2026. Il nous faut mettre en place une réduction des dépenses alimentaires et ramener à 120 000 euros suite aux remarques de la DGFiP et de la Chambre régionale des comptes. Je pense qu'on a été ambitieux en fixant la somme à 120 000, parce qu'on avait ce matin une réunion et que la projection est plutôt à 130 000 euros, 135 000 euros et pas 120 000 euros. Nous allons là aussi devoir mettre en place un suivi de gestion beaucoup plus fin, connaître le suivi des stocks, certainement diminuer les prestations que nous avions jusqu'à présent, où on avait 91% de bio. On ne pourra pas tenir à ce niveau-là. On a supprimé les abonnements. On a une dotation aux amortissements en baisse. Alors c'est un effet positif et un effet négatif. Un effet positif, c'est comme elle est moins forte, c'est plus facile pour équilibrer la partie de fonctionnement, mais ça veut dire qu'on aura moins d'argent en deuxième section d'investissement pour remplacer le matériel ou rembourser notre dette. La maîtrise de la masse salariale, il faudra se fixer un objectif de rester aux alentours de 54%, recruter différemment des jeunes en service civique, des contrats aidés, des apprentis. Pourquoi pas aussi mutualiser des moyens entre communes. Les actions à mettre en place. Lancer le chantier des logements sociaux aux pigeonniers. Il faut que nous puissions démontrer à nos autorités de tutelle que le message a été reçu, mais aussi qu'on intègre quand même notre vocation sociale et d'être attentif aux personnes en difficulté. Et ce n'est pas forcément des personnes en difficulté que des gens socialement en difficulté. Ça peut être aussi des personnes âgées en difficulté parce que leur logement n'est pas adapté à leurs difficultés pour ce moment. Réfléchir à d'autres programmes. Mettre en place des marchés intercommunaux, alimentaires, autres. Je pense aussi que pour les services techniques, il faudra mettre des procédures d'achat pour organiser des dépenses qui soient suivies, engagées, et qu'on sache toujours à quel niveau de dépenses on se situe. Accélérer la pose des panneaux photovoltaïques pour réduire les dépenses énergétiques. Elle se situait en 2025 à 190 000 euros. Il nous faudrait pouvoir passer en 2026, et on y travaille déjà, à la téléphonie IP, ce qui nous permettrait d'économiser les 23 000 euros qu'on paye en télécommunication. Il faudra vendre des éléments patrimoniaux non essentiels. Je vous ai parlé jusqu'à maintenant de la capacité d'autofinancement. Notre fonds de roulement
est négatif. Notre trésorerie en fin d'année, sur les 3 derniers exercices, était négative, malgré des lignes de crédit ouvertes à 500 000 €. On comprend que dans ces conditions, on ait des retards de paiement des fournisseurs et que l'on doive parfois retarder des trains de paiement pour s'assurer de pouvoir les payer. Il va nous falloir améliorer le suivi de la comptabilité analytique. Elle existe, elle est en place, mais elle ne prend pas en compte forcément toutes les dépenses, fluides, énergie, dans le suivi notamment des services de restauration et du centre de loisirs. Il faudra se poser la question, est-ce que les familles payent suffisamment le service qui est rendu? Réviser les différentes conventions de location. On est persuadé qu'à l'heure d'aujourd'hui, elles coûtent plus à la collectivité que ce qu'elles nous rapportent. Optimiser les ressources humaines, réallocation des moyens, mutualisation de certains postes, améliorer la formation des personnels pour pouvoir jouer sur la polyvalence et la polycompétence, et rechercher des économies de fonctionnement, photocopieurs, contrats de maintenance, etc., mais aussi, surtout, sensibiliser tous les services sur les dépenses et le suivi des engagements. C'est un très gros chantier que tout ça. On a besoin de tout le monde. Comment nous avons, dans des délais extrêmement brefs, préparé le projet de budget 2026? Tout d'abord, nous avons demandé à notre DGS une prudence dans la détermination des produits et des services, de prendre en compte la baisse continue des recettes liées aux taxes additionnelles et aux droits de mutation. Quand on présente un budget, une des premières règles, c'est la sincérité. C'est facile de faire un budget. Il suffit de sous-évaluer les dépenses et de surévaluer les recettes. Vous équilibrez votre budget, il est même excédentaire. Mais quand vous l'exécutez, c'est les mauvaises surprises. Donc, les recettes qui ont été prévues, ont été prévues avec sincérité, et ce sont des prévisions. On n'a pas une certitude que nous y saurons, qu'elles se réaliseront véritablement. Nous avons aussi l'obligation de présenter au préfet, à la fin du premier trimestre, un état des mesures collectives que la commune aura mises en œuvre au cours de l'exercice afin de rééquilibrer la situation financière de la commune. Un exercice qui ne sera pas facile, mais ça nous permettra de leur dire que quand on fait des efforts, on n'apprécie pas beaucoup de la DGF baisser. Et pour équilibrer le budget, on est arrivé, puisque dans les délais qui nous sont impartis, baisser les dépenses paraît dans l'immédiat pas possible, d'augmenter la fiscalité locale. Ça n'a pas été une décision facile. Donc nous proposons d'augmenter la taxe foncière brute de 1,82%, ce qui nous mènerait à 33,75 quand notre strate est à 33,21, mais Cadenet, en 2024, était déjà à 34,19, et à Cadenet, moi je vois des investissements. La taxe foncière non bâtie, elle augmenterait de 1,95%, ce qui nous mènerait à 36,24, bien en deçà de la strate qui est à 45,36 et bien en deçà de Cadenet qui est à 62,89. Et la taxe d'habitation secondaire augmenterait de 0,88, ce qui nous mènerait à 16,40 quand la strate est à 12,84 et Cadenet à 14,55. Ça, c'est la mesure incontournable pour avoir un excédent au budget 2026. Et une capacité d'autofinancement net positive. Il nous faudra en 2027 instaurer la majoration au taux de 60% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants. Plein de petites communes alentour de nous, je me souviens de Beaulieu et il y en a d'autres, Puvert, Puget, l'ont déjà fait.
et ça nous donne une prévision attendue de recettes de 135 000 euros. Il nous faut, dès 2026, avoir une réponse structurelle à notre déséquilibre chronique. Il est donc nécessaire d'augmenter les recettes fiscales dans un premier temps. Ça se déroulera en 2 étapes, je vous les ai indiquées. 1,82 sur la taxe financière brute en 2027 et la surtaxe, ça c'est la redite. On va avancer. Vous avez là les simulations qu'on a projetées sur 2026-2027, notre budget, sans avoir aucune des mesures nouvelles que je vous ai décrites, c'est-à-dire pas augmenter la subvention aux associations, pas créer un poste de policier rural, rien du tout, pas de CCAS, pas de subvention. On avait à ce moment-là une épargne totale de 222 587, alors que notre remboursement en capital sur 2026 est de 232 000. C'est-à-dire qu'on avait un déficit de 9 413 euros. Et notre taux d'épargne, qui était de 7, passait à 5,24. Et en 2027, malgré la hausse des 60%, l'investissement sur projet ne pouvait dégager que 29 000 euros. Donc on a fait notre projection. Celle que nous avons retenue après de longs débats, jusqu'à 9 h du soir, avec une taxe foncière bâtie de 1,82 et les 60% sur 2027. Vous voyez qu'à ce moment-là, en 2026, nous aurons 83 747 euros pour à la fois remplacer le matériel qui peut nous lâcher et investir. Et notre taux s'approche des 7% de 2025, 6,92. Et 2027, on voit qu'à ce moment-là, nous aurons les 169 000 euros d'amortissement à notre disposition, ils seront plus bouffés par le remboursement du capital, et on aura 63 000 euros 721 pour investir, enfin en total 232 721 euros à investir. C'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose d'acquis. Et donc, c'est tout ça qu'il nous faut. Notre perspective financière à partir de 2026, c'est d'avoir une capacité d'autofinancement voisine de 10% pour garantir chaque année un montant d'investissement permettant la mise en œuvre de notre projet. Pour ça, bien évidemment, il faudra ne pas avoir un résultat 2026 négatif, donc il faudra bien avoir les économies que nous avons fléchées et bien d'autres à mettre en place, de façon à être dans une procédure, un cercle, vertueux, d'un excédent toutes les années de fonctionnement qui va nous permettre d'augmenter la deuxième session d'investissement. Voilà, écoutez, je vous remercie, on est arrivé au bout. Et s'il y a des questions, bien évidemment, veuillez la faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je débat pour la question de M. Claire.